d'avoir cet honneur de participer à cette activité qui est fort importante pour nous, les cheminots, et pour que le problème des cheminots ne soit plus discuté entre cheminots tout seuls, parce qu'il va y avoir une sortie de ce dossier vers les politiques. Merci, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres, Messieurs, chers collègues, directeurs généraux des chemins de fer africains, Monsieur le directeur général de l'OEC, Monsieur Rabi Ahlia, je vous remercie tous de m'avoir donné l'occasion de présenter ce que c'est qu'une Union africaine des chemins de fer. Ça a été peut-être construit pour suivre le chemin de l'UEC qui a pris du chemin. Et malheureusement, on est encore au beau fixe et on aspire à une situation meilleure qui ne peut s'atteindre que grâce aux chemins de fer d'abord, qui sont membres de cette association, et aux politiques qui vont nous soutenir, si bien sûr, ils ont besoin de nous. Je ne suis pas là pour chanter le ferroviaire et sa place dans l'économique et dans le social. C'est une réalité que personne ne peut nier. Le ferroviaire est la colonne vertébrale de tout développement économique. Et je ne suis pas cheminot de formation. J'y ai débarqué il y a 2 ans, mais c'est une conviction personnelle. C'est une conviction d'un économiste beaucoup plus d'un cheminot. Vous allez m'excuser, je vais essayer de vous présenter l'association. L'Union africaine des chemins de fer a été créée depuis déjà 1972. L'objectif principal dans ces statuts était de promouvoir le développement du transport ferroviaire en tant qu'épine dorsale du réseau de transport intégré africain. Et les projets, l'agenda de l'Union africaine sont là pour démontrer l'importance du secteur ferroviaire. Selon les statuts qui ont été modifiés lors de la dernière assemblée officielle tenue à Tripoli en 2010, les missions principales de l'Union africaine des chemins de fer, qui, comme je l'ai déjà dit, une association de la même nature juridique que l'UIC, donc les principales missions de cette association étaient de rechercher à assurer l'unification, le développement, la coordination et l'amélioration des services ferroviaires des membres en vue du raccordement. Là, je souligne ce mot-là, raccordement. On en parlait depuis 1972, chers amis, de le réseau et autres modes de transport. Donc le transport multimodal aussi. L'Afrique, on parle depuis 1972. Accroître la sécurité des activités ferroviaires en Afrique, bien sûr, à partir donc et à travers la normalisation. Et assurer et promouvoir le libre cours du matériel ferroviaire et faciliter les flux transfrontaliers. C'est très important pour le développement économique de notre cher continent, et ce, par la création de normes régionales. Donc on y voyait grand en 1972, et de protéger les intérêts communs de tous les chemins de fer d'Afrique. Il y a eu même création d'une école en 1976, qui est l'École supérieure africaine des cadres de chemin de fer et gestion des transports. En 1977, un accord a été signé avec l'Union africaine, l'ex-OUA, l'actuelle Union africaine, selon lequel l'UAC a été créé en vue de promouvoir le transport ferroviaire sur le continent africain. Donc la mission de l'Union africaine des chemins de fer, qui est une association, c'est de promouvoir le secteur des chemins de fer. Mais malheureusement, et depuis sa création, l'Union africaine des chemins de fer a été confrontée à des difficultés techniques dues à l'incapacité de soutenir le réseau en matière de conseil technique et à des difficultés surtout financières, vu
l'absence donc de cotisation et les problèmes de cotisation. Et l'association a été gelée depuis 2010. La dernière assemblée a eu lieu à Tripoli en 2010. En juillet 2023, assurant la présidence de cette Union africaine des chemins de fer que j'ai hérité, que la Tunisie a hérité en tant que Société nationale des chemins de fer tunisien, qui est le dernier président de cette union depuis la dernière assemblée en 2010. Donc, on a coordonné avec le secrétaire général, avec l'aide de l'Union internationale des chemins de fer qui est toujours là pour nous soutenir. On a tenu une assemblée extraordinaire à Paris en juillet et les membres présents ont décidé de reprendre l'activité. Reprendre l'activité pour le moment avec la même équipe, la même présidence, le même secrétaire général et le même conseil exécutif qui va se réunir d'ici peu, Inch'Allah. L'Assemblée a chargé donc, la présidence de contacter l'Union africaine pour essayer de commencer la réflexion sur le positionnement de cette association sur l'échiquier ferroviaire africain. Donc on a perdu suffisamment de temps et comment se repositionner. On a eu même des discussions avec l'UEC sur ça. Et bon, les idées divergent. Mais il faut qu'il y ait, la réflexion doit avoir lieu. Et les membres de l'UEC qui sont conviés demain à une réunion spéciale, donc nous allons commencer à discuter de ça. Et il faudrait qu'on se positionne par rapport à l'intérêt qu'a l'Union africaine, qu'ont les chemins de fer africains, par rapport à cette association qui est l'Union africaine des chemins de fer. Donc je ne tarderai pas sur les caractéristiques du secteur ferroviaire en Afrique. Nous avons une multitude de groupements régionaux. Nous avons des difficultés de réseau. Il y a des problèmes d'infrastructure, des problèmes que les réseaux ne sont pas complets. Il y a des problèmes de formation des ressources humaines. Donc, il y a l'importance aussi des projets dans l'agenda africain en matière en matière ferroviaire. Tout ça. L'interopérabilité, il y a des problèmes techniques, il y a un problème juridique de passage entre les continents, entre les pays. Donc il y a des volets importants, juridiques, techniques et de gestion de ressources humaines. Et l'UAC pourrait être chargé de traiter ces dossiers-là, bien sûr, avec un appui des politiques des différents pays des réseaux africains et avec l'Union africaine. Donc merci encore une fois de m'avoir donné cette occasion, je ne vais pas m'élargir. Et merci au Sénégal d'avoir permis l'organisation de cette, je crois, première réunion de ce type sur le financement du ferroviaire. J'espère que ce sera le départ de la, disons, démocratisation du sujet chemin de fer. Il faut que ça sorte des cheminots, il faut que ça aille à la population, il faut que ça aille aux politiques. Merci infiniment et à la prochaine.